Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Dieu est beau. Oh là là. Est-ce qu'on se dit bonjour aujourd'hui? On s'est salué? Non, hein? Profitons, saluons-nous les uns les autres. Ça aide toujours à... Tu restes? Oh, ça serait bien. C'est bon. Ouais, je pose. Je pose seulement. Tu poses juste. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce lieu soit saturé de ta gloire. Nous nous mettons devant les hommes, ô Dieu, que tu as racheté par ton prix, par un prix coûteux. Ces hommes viennent, ô Dieu, pas pour écouter nos pensées, nos philosophies, mais pour écouter ta parole. Il n'y a rien, ô Dieu, que tu as mis au-dessus de ta parole. Et tu dis que ta parole ne retourne pas chez toi sans pour autant avoir accompli ta volonté. Je prie, ô Dieu, que je puisse être un instrument, un simple instrument. Ta parole me dit, quand vous aurez fait tout ce que vous ferez, dites, nous avons été des simples serviteurs. Bénis ta parole, bénis cette maison, ô Dieu, de restauration, de mission, des familles et surtout une maison, ô Dieu, que ta parole est prêchée, ta parole est vécue, ta parole est expérimentée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh là là. Quelle joie d'être parmi vous. Je bénis Dieu et je dis merci à l'ange de la maison, le pasteur Lebo, mon ami. Je bénis aussi et je dis merci au pasteur assistant, au collège pastoral. C'est toujours une responsabilité d'apporter la parole, d'être devant son peuple, d'être devant le peuple de Dieu. Alors j'ai choisi comme thème, le thème que Dieu a placé dans mon esprit depuis que j'ai prié, c'était servir. Pourquoi servir, je ne sais pas. Pourquoi maintenant, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, j'ai eu la conviction après que le pasteur m'a envoyé le programme, j'ai commencé à chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu parce que ce n'est pas un jeu. Quand on se met ici devant, c'est une responsabilité. C'est un privilège, bien sûr, mais une grande responsabilité. Et ça ne fait qu'une semaine, Dieu mettait dans mon cœur servir. Ok, servir.
Allons-y. On va chercher tout ce qui concerne les services. Vous savez, des dimanches comme celle-ci, un jour après un culte, une sœur est venue voir mon pasteur en lui disant, « Pasteur, ne permets plus jamais, s'il te plaît, que une personne prêche et que nous puissions sortir d'ici vide. » Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu un dimanche comme celle-ci, on doit sortir avec une ration pour toute la semaine. Donc c'est important de placer des hommes en ce lieu, en cet endroit, devant cette chair, et que le peuple soit nourri en sortant. Les services. Alors que nous vivons dans un moment numérique, on vit dans l'ère numérique. On voit comment les choses se passent en ces temps. Les numériques prennent les dessus, les réseaux sociaux, etc. et tout. On ne se rend même pas compte, mais on essaie de moderniser Dieu, petit à petit. On essaie de moderniser l'évangile parce qu'on les voit. On n'est pas aveugle. On voit que l'évangile, on essaie à tout prix de faire fonctionner l'évangile selon l'ère du temps. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on n'arrivera jamais, on ne peut pas imposer Dieu à notre ère. C'est impossible. Dieu ne s'adapte pas aux humains. C'est les humains qui doivent s'adapter à Dieu. Mais on s'efforce quand même. Je le vois. On est tous des observateurs. On a tous des réseaux sociaux. On voit comment le monde se passe. C'est tout. Les évangiles. Comment je peux dire ça? L'évangile fast-food, hein, c'est ça? Allez. Vite fait, bien fait. On essaie de faire plaisir à la foule. On attire la foule en disant que Dieu est ici. Venez recevoir. Et pourtant, ce n'est pas ce que le cœur de Dieu attend de nous. Des dérives que nous voyons tous les jours. Et nous faisons partie de cela. Nous vivons avec ces choses. Dieu, étant Dieu, savait comment il a placé ces choses. Il a placé en donnant les dons de ministériel, de ministère à ces gens qu'il appelle, bien sûr, on parle d'apôtres, docteurs, pasteurs, etc. C'est à eux de faire le travail. Mais on a l'impression qu'eux aussi ils sont pris par la foule, ils sont pris par les dérives de ce monde, ils sont pris par la soif de chercher à être connus absolument. Il y a une soif aujourd'hui qui règne, c'est servir Dieu en étant connu. Il faut absolument que je sois connu. Il faut absolument qu'on me voie. Il faut absolument qu'on me reconnaisse. Ce n'est pas ça. Non, on est loin. On est vraiment loin du compte. On est loin du compte. Exode 23. Exode chapitre 23, verset 25. Nous dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voici une promesse qui est attachée à un service. Vous servirez l'Éternel. On peut s'asseoir. Vous servirez l'Éternel. Cette promesse est attachée au service du Seigneur. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, vos eaux. Et Dieu lui-même, dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura ni femme, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérilité. Je remplirai le nombre de vos jours. Jésus, parlant à la femme samaritaine, lui dit, Dieu cherche des adorateurs pour son service. C'est qui ces adorateurs?
Pourquoi Dieu cherche ses adorateurs? Des fois c'est compliqué, apôtre, pasteur, docteur. L'apôtre Rémi nous a dit la dernière fois, au royaume des cieux, et j'ai aimé, pour moi ça a été comme une révélation, au royaume des cieux, nous voyons les 24 vieillards adorer le Seigneur. Parce que ce qui se passe au royaume, dans le ciel là-bas, ce n'est qu'adoration. Louange et adoration. Louange et adoration. Il dit, les 24 vieillards déposent leur couronne parce qu'ils savent, ils sentent qu'ils ne sont pas dignes. Ils déposent leur couronne. Qui les a donné ces couronnes? Jésus parle de deux définitions. Il dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce qu'il est possible. Pourquoi en vérité, en esprit d'abord? Il dit en esprit, il ne dit pas par l'esprit. Il dit en esprit. Parce que, et en vérité. En esprit parce qu'il est possible d'adorer Dieu sans pour autant les connaître. Il dit dans sa parole, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui m'adorez par vos lèvres, alors que vos cœurs sont éloignés de moi. En vérité, il faut arriver à mettre les deux ensemble pour pouvoir adorer Dieu correctement comme Jésus nous recommande. L'adorer en esprit et en vérité. Si l'esprit n'y est pas, cela ne sert à rien. Parce qu'en vérité, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la nourriture. Ce qui nourrit notre esprit, c'est la prière. Ce qui nourrit notre esprit tous les jours, c'est la prière et la discipline que Dieu nous demande. Ce qui nourrit notre âme, qui est la vérité, où sont placées nos émotions, notre cœur, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité-là qu'on découvre dans sa parole qui nous rend libres. Et dans cette vérité-là, Jésus nous dit, prenez votre esprit, prenez la vérité que vous connaissez, et avec ça, vous pouvez adorer Dieu. Avec ça, vous pouvez servir Dieu correctement. Si ces deux ne sont pas unis, vous faites fausse route. La femme qui avait l'esprit de Python disait la vérité. Elle disait les choses vraies. Elle disait, Paul, des serviteurs de Dieu, croyez, écoutez-le. Et pourtant, l'esprit qu'elle avait n'était pas l'esprit de Dieu. On peut adorer Dieu en esprit et en vérité. D'ailleurs, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Les services de Dieu doivent être faits en accord avec ton esprit et la vérité que tu connais. Cette vérité-là est dans ton âme. Cette vérité-là est la parole de Dieu qu'on découvre petit à petit. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité-là nous rend entièrement libres et brise les chaînes. Jacques dit, montre-moi la foi. Montre-moi ta foi. Est-ce qu'on peut, la foi peut se faire sans les œuvres? Montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Servir Dieu, il faut absolument les caractères. On ne peut pas servir Dieu sans pour autant connaître ces dieux-là, sans pour autant savoir comment on vit avec ces dieux-là, sans pour autant savoir comment servir ces dieux-là. Quand Dieu veut nous utiliser dans son service, il nous demande une disposition entière, une entièreté. On doit servir Dieu avec le cœur totalement disposé. Parce qu'il a des choses à nous apprendre, il a des choses à nous montrer. On commence par servir Dieu juste parce qu'on s'est réveillé un matin, on dit, voilà, je suis devenu apôtre, je connais quelques versets et je me lance, je vais servir Dieu. Les services de Dieu demandent les caractères. Aujourd'hui, c'est en mode, c'est une mode qui règne, servante de Dieu,
serviteur de Dieu, homme de Dieu? Avons-nous les caractères? Est-ce qu'on peut attester le fruit avec? Quand on parle des serviteurs, servantes de Dieu, est-ce que pouvons-nous attester que le fruit va avec ces personnes-là qu'on appelle aujourd'hui serviteurs, servantes de Dieu? Ce n'est pas mauvais d'appeler une personne serviteur, servante de Dieu. Mais au plus profond, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand... Et ça aussi, ce n'est qu'une grâce. Hein. Quand on t'appelle serviteur de Dieu, pour autant, tu sais que ce n'est que l'apparence. Parce qu'il est possible de servir Dieu par l'apparence et être vide à l'intérieur. Servir Dieu, ce n'est pas simplement des mots. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. C'est une vie tout entière. C'est se donner totalement, entièrement à Dieu. La parole nous dit, offrez vos corps en sacrifice. Si tel est le culte agréable, c'est ce culte-là que Dieu cherche. Des gens qui se donnent à Dieu, qui s'offrent entièrement. Jérémie 48, 10 nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La version d'Arbi dit, maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit celui qui retiendra son épée loin du sang. La négligence dans les services de Dieu est aussi attachée à une promesse. La négligence dans les services de Dieu est aussi attachée à une promesse. Et c'est cette promesse que nous voyons dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on dit que c'est Jésus, Dieu qui maudit? Non, non, c'est toi-même qui t'es maudit. Dieu ne maudit pas. Sa parole est là, c'est toi-même qui s'est maudit en fait. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence et avec frauduleusement, dit la version d'Arbi. Nous sommes en train de réduire Dieu dans nos futilités. Nous avons atteint les niveaux les plus bas. Et ça, des observateurs avérés peuvent le voir. Hein. Nous commençons vraiment à atteindre les niveaux les plus bas. Nous servons Dieu juste par des émotions. Alors que Moïse a construit les tabernacles selon les modèles parfaits que Dieu lui a donnés. Quels sont les modèles que nous avons aujourd'hui pour servir Dieu? Le problème ici, ce n'est pas un manque de serviteurs ni de servants de Dieu. Le problème, c'est un manque de modèles. On a des modèles dans nos églises, tels, dans notre église on fait comme ça, donc nous on sert Dieu de cette manière. Notre pasteur sert Dieu comme ça, nous aussi on servira Dieu de cette manière. Non, non, il y a un modèle. Si Moïse a construit les tabernacles de Dieu selon les modèles de Dieu, nous aussi on doit pouvoir s'aligner à ces modèles. Et les modèles de Dieu, c'est dans sa parole. On ne sert pas Dieu pour être vu. On ne sert pas Dieu pour être connu par les hommes. Je suis dans un milieu artistique, hein, un milieu où j'étais, je pense, dans toute ma vie chrétienne, j'étais le plus choqué. C'est le milieu de la musique. J'ai entendu, j'ai vu des choses que j'aurais jamais cru. Les mêmes personnes que nous adorons. Non, les mêmes personnes que nous adorons avec leur inspiration. Même jusqu'à me poser même des questions. Est-ce que vraiment ces inspirations viennent de Dieu? En fait, le problème, c'est ça aussi. Quand on tombe sur des histoires, comme ça, il y a le feu qui nous quitte. Pour écouter la personne, ça devient compliqué. Pour écouter la personne, homme de Dieu, ça devient compliqué. Parce que tu sais, peut-être ce qu'il faisait avant, c'est différent. C'est qu'on sait, et derrière il y a une citation que j'ai vue sur les réseaux sociaux, même
les pasteurs Lebo en a parlé, il y a d'autres personnes qui ont connu Dieu au plus profond de leur péché. Et il y en a d'autres qui ont perdu Dieu au niveau le plus haut. Salomon a perdu Dieu quand? Au sommet. Je ne dis pas qu'ici, il faut mettre de côté les vieilles chansons ou quoi, parce qu'il y a eu des scandales. Non, parce que peut-être à ce moment-là, ils étaient inspirés vraiment par Dieu. Parce qu'on connaît des histoires, il y a des gens qui ont vraiment été utilisés par Dieu à leur début. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un relâchement. L'ivresse du pouvoir ou l'ivresse de l'argent, les femmes. Petit à petit, on commence à abandonner Dieu. Petit à petit, on commence à s'éloigner. Salomon a été l'exemple parfait. À force de prendre plusieurs femmes de toutes les nations, il a oublié Dieu. Le même Dieu qui lui a donné tout ce qu'il avait. Le même Dieu qui l'a élevé au niveau où on disait qu'il n'y a pas eu de roi plus puissant, plus riche que Salomon. Mais dans tout ça, il y a vraiment des gens qui servent Dieu efficacement. Peut-être qu'on ne connaît même pas. Il y a vraiment des gens dans l'anonymat qui servent Dieu correctement. Et moi, je suis convaincu. Même ici en Belgique, il y a des gens qui servent Dieu. Ils ne sont pas dans les réseaux, mais ils portent des fruits. On voit, il y a des résultats. Selon ce que Dieu les a donnés. Si Dieu les a donnés 30, selon les dons que Dieu les a donnés, 30, 60, 100. Mais ils servent vraiment Dieu. Et dans l'efficacité. Parce que servir Dieu, il y a ces côtés-là aussi qu'on n'arrive pas à capter l'efficacité. Dieu est tout puissant. On a eu le débat ici par rapport à est-ce que quand on voit Dieu, on voit la moitié de Dieu ou... Mais c'est pas grave. On va pas revenir sur ça. Mais ça ne change en rien de l'efficacité de la puissance de Dieu. Il y a possibilité, si on se dispose d'être utilisé par Dieu à 100% et être efficace pour l'œuvre que Dieu nous a appelée. Élie sorti de nulle part. L'histoire d'Élie, moi, ça me fait toujours rire. Sorti de nulle part. Il vient, il dit au roi Akab, il n'y aura ni pluie, il y aura ni la pluie, hein. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi, sauf à ma parole. Sorti de nulle part. Il vient, il parle au roi, il dit voilà, à partir d'aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la question, le roi le connaissait? Je ne pense pas. Il est arrivé comme ça, on dit juste Élie, les Tishbites, il arrive. Déjà, comment il est rentré dans le palais royal? Ça, c'est Dieu. Comment il est rentré dans le palais royal? Il arrive devant un grand roi comme ça, Akab, qui était craint de tout le monde, avec une femme méchante comme Jézabel qui passait son temps à couper la tête des gens. Élie n'a pas eu la permission par Dieu. Dieu n'a pas dit à Élie, va dire ça, Akab, fais comme ça, fais comme ça. Non, Élie est venu, il a déclaré la preuve. Après la déclaration, Élie a dû aller se cacher. Il a dû aller se cacher pour découvrir encore Dieu dans la profondeur. On a cette tendance-là à servir Dieu. Et ça, je ne parle pas simplement pour les pasteurs. Non, le service de Dieu n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. On ne vient pas à l'église parce que... on ne vient pas à l'église en se disant que c'est le pasteur qui va tout faire et tout. Non. D'ailleurs, on est tous ici, là. Chacun sert dans son poste. Chacun sert Dieu dans son poste. Paul parla à Timothée et dit dans 2 Timothée 3:1,
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ça veut dire les hommes qui parlent trop. Ils parlent trop pour rien dire. Des blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomnisateurs, intempérants, cruels, ennemis, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons? On aime les plaisirs aujourd'hui plus que Dieu. Les plaisirs, c'est quoi? C'est... Allez, faisons... Comme on sait aujourd'hui, la mode, c'est servir Dieu. Faisons une boîte de nuit. Mais non, parce qu'on est un modèle, non? On est un modèle. Faisons une boîte de nuit. Bon, je ne sais pas si on doit appeler ça boîte de nuit ou boîte de jour. Faisons juste un lieu, un endroit où on vient danser, où on vient exciter, chanter, je ne sais pas. Et citons juste le nom de Jésus, Jésus dedans, et voilà, l'affaire est classée. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. N'est-ce pas? L'apparence de la piété. On veut faire tout, être sûr que les personnes qui nous voient savent qu'on est chrétien, on sert Dieu à l'église. Tu sers Dieu dans quelle église? Moi, je suis à telle église. Moi, je suis au protocole. Moi, je suis nanani, nanana. L'apparence de la piété, mais régnant tout ce qu'on fait la force. Il renie tout ce que Jésus a dit en esprit et en vérité. Ils n'ont peut-être dans leur bouche qu'est la vérité. Parce que oui, on peut avoir la vérité sans l'esprit. Voyons quelques points qui peuvent nous aider à comprendre comment mieux servir Dieu. L'humilité. Premier point. Pour servir Dieu, on a besoin d'humilité. Jésus lui-même s'est rabaissé au niveau le plus bas. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en leur montrant que ce que je vous disais autrefois, je l'ai fait moi-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais il est venu pour être... Il n'est pas venu pour être servi, mais servir. Donc, quiconque veut devenir grand doit être le serviteur des autres. Servir Dieu selon les modèles de Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. Philippiens 2,5. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, serviteur, servir Dieu, ayant paru comme un simple homme. Jésus est le modèle parfait. Et aussi la fausse humilité qu'on a souvent dans nos églises, c'est on sait qu'on n'est pas humble. On sait qu'on les fait pour être vu, pour être connu. L'humilité est très très importante dans les services de Dieu. On ne peut pas servir Dieu en étant orgueilleux. D'ailleurs, Dieu lui-même lui dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux. Et quand on parle de résister aux orgueilleux, ça veut dire que Dieu résiste à tout. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu mettras en œuvre va échouer. Dieu devient ton opposant. Ayons l'humilité. Apprenons à être humbles dans les services de Dieu parce que cela n'est qu'une grâce en vérité. Ce n'est qu'une grâce de servir Dieu. Et puis,
ce n'est pas de nous-mêmes que nous les servons. David a dit dans la parole que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de toi? Tout ce que nous avons, nos dons, nos potentiels, nos talents, quand nous les mettons au service de Dieu, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à nous. Ce n'est que ce que nous avons reçu de Dieu, que nous remettons à son service pour avoir mieux, pour avoir même plus. C'est pour ça, ne manquez jamais l'occasion de vous sacrifier pour quelque chose, du moment que c'est pour le service de Dieu. Ne manquez jamais, si tu sais au plus profond que cela est de Dieu, cela vient de Dieu, cela est pour Dieu, cela est pour l'avancement de l'œuvre, ne manque jamais l'occasion de te donner en sacrifice, de donner ce qu'il faut, du moment que ça fait avancer l'œuvre. Et on ne parle pas ici seulement de l'église locale, on parle du corps du Christ en général. On sert Dieu avec obéissance, les plus difficiles, les plus compliqués. L'obéissance est un moteur pour faire avancer. Et surtout pas que l'œuvre de Dieu pour nous faire avancer nous-mêmes. Parce qu'en œuvrant pour Dieu, les bénéfices qui sont attachés à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu, nous sont automatiquement donnés. On n'a même pas besoin de demander cela. On sert Dieu, les bénéfices sont attachés. Quand on sert Dieu dans l'obéissance, bien sûr. Samuel, Dieu lui dit, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit à Saül d'aller au combat comme d'habitude et de tout détruire. Mais Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Il garde quelques portions, quelques trucs qui sont bien. Et il dit que oui, c'est pour le service de Dieu. Et Saül plutôt. Et Samuel, quand Samuel arrive, lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans le holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole vaut mieux que les graisses grasses. On peut tout donner. On n'achète pas Dieu. On peut tout offrir, l'argent, tout. On n'achète pas Dieu. Dieu ne revient pas sur sa parole. Quand Dieu te dit fais ci, il n'attendra pas que tu lui donnes plus parce que tu as raté ce que tu devais faire. Le but pour Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas de recevoir de toi l'argent et tout le reste. Les sacrifices. Ici, Saül a raté l'occasion de rester même roi. Il a raté l'occasion que sa postérité puisse continuer à régner. Il a commencé à devenir rebelle. On lui demande quelque chose, il fait le contraire. Dieu commence à le rejeter. On sait que l'obéissance est difficile. On le sait. Obéir à la voix de Dieu, obéir à la parole de Dieu, c'est compliqué. Mais on doit passer par là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit passer par là pour obtenir ce que Dieu veut que nous puissions obtenir. Parce qu'en réalité, Dieu a des projets. Et Dieu ne nous a pas créés dans les vides. Il ne nous a pas créés pour tourner à ne rien faire. Non, Dieu nous a créés pour un but. Et dans cette vie, quand nous venons à l'église, nous prions, nous cherchons à découvrir ces buts-là auxquels Dieu nous a créés. Il y a une grâce, il y a une gloire qui est attachée à ça.
quand nous découvrons là où, dans quel compartiment Dieu veut que nous puissions les servir. Pouvons-nous servir Dieu sans Dieu? Servir Dieu sans Dieu. Comme je le disais tantôt, on peut avoir la forme, l'apparence de la piété, mais être vide. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. On a besoin de Dieu. Non seulement on doit avoir Dieu avec nous, mais c'est par lui, pour lui, en lui, que nous avons tout. Donc imaginez-vous, Luc 10, 40. Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Et tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est lui qui ne sera jamais, qui ne sera point ôté. Est-ce que ce que Marie faisait était mal? C'est tout à fait normal. On arrive quelque part, on prépare. En plus qu'il y a des invités. Jésus ne se promenait jamais seul. Il avait certainement une troupe avec lui. Donc il fallait absolument manger. Mais Marie, elle a décidé que non, en tant que femme, moi je refuse d'être à la cuisine. Moi je veux rester là pour écouter ce qu'il a à dire. Marthe, tu t'agites. C'était pas mal hein, ce qu'elle faisait. Il n'y avait rien de mauvais. Et puis en plus qu'elle demande au maître de parler à sa sœur pour que sa sœur puisse l'aider. Mais Christ lui dit non. Elle a choisi la bonne part. Ça veut dire qu'il y a une priorité. La priorité c'est d'abord là. Rester là. Être là avec moi. Écouter, apprendre. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons chassé des démons. Mais Christ leur dit à la fin, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont servi Dieu sans Dieu. Ces gens-là ont servi Jésus sans pour autant le connaître. On doit servir dans la fidélité. Un point très très important. Dieu cherche des hommes fidèles. C'est lui qui est fidèle. Luc 16, 10. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. C'est lui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si Dieu nous donne un, soyons fidèles avec les un. David était en train de paître les troupeaux de son père. Personne ne le connaissait. Même que quand Samuel arrive, cherchant à découvrir la personne que Dieu l'a envoyé pour oindre, David n'était même pas parmi ses frères. Pour dire que David, lui, son boulot, lui, c'était là-bas. Mais là où il était, Dieu le voyait, Dieu le connaissait. Dieu avait déjà prévu une grande destinée pour lui. Parce qu'il était fidèle dans des petites choses. Il était fidèle dans ces choses. Les responsabilités que son père lui donnait, il était fidèle dans ça. Et Dieu est parti les repérer là où il était. La fidélité est la force. Et une force. Dieu a besoin de la fidélité. En tout cas, ce qui est sûr, et moi je l'ai expérimenté, servir Dieu, ça fait 13 ans. 13 ans que j'ai connu le Seigneur. Et avant, je me suis toujours dit,
Le jour où je dois servir Dieu, je dois être sûr que je veux me donner à 100%. Parce que je suis une personne qui a cette philosophie où je le fais bien ou je ne le fais pas. Si je m'engage à quelque chose, je regarde les pour, les contre, les inconvénients, les avantages. Et si je m'engage, je veux le faire bien. Alors comme tout jeune, je me disais, si je dois servir Dieu, et c'est ça aussi le piège. On a les occasions. On tombe sous des gens, des paroles, mais on s'est dit, oui, je comprends, je sais. Dieu m'attend quelque part. Mais je vais le faire seulement les jours que je serai prêt. On ne sera jamais prêt à servir Dieu. Dieu ne nous appelle pas à être prêts. Il veut lui-même nous préparer. Viens tel que tu es. Lui-même sait comment nous préparer. Il qualifie lui-même. Le jour où je me suis décidé, encore que ça n'avait rien à voir avec le fait que j'ai pris une décision en me disant, bon, maintenant c'est bon. Non. C'est arrivé comme ça. J'ai compris que là, si l'année prochaine, tu continues, ça va être dangereux pour toi. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais rien eu, tout s'est bien passé dans ta vie, l'année prochaine, ça va être dangereux. Donc, où tu te mets maintenant? Et je vous assure, quand j'ai commencé à servir Dieu, je l'ai fait de tout mon cœur. Je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai commencé pendant 2 ans où j'ai servi dans les multimédias, 8 ans où j'ai servi à la chorale. Je l'ai toujours fait, mais alors vraiment de tout mon cœur. Je ne l'ai jamais fait parce que pour l'église, pour les pasteurs, mais je l'ai fait parce que je me suis toujours dit, si Dieu reçoit la gloire, c'est ça mon objectif. Si Dieu est content, c'est ça mon objectif. J'attends même pas que Dieu me donne quelque chose en retour. Mais comme c'est attaché à une promesse, j'ai bénéficié. J'ai toujours bénéficié. Et ce que je suis aujourd'hui, il y a une partie du service. Il y a une grande partie qui est le service. Et je le sais. La dernière fois, j'étais un peu mal et tout. Il y avait quelques trucs qui me dérangeaient quand même. Et dans mon esprit, quelque chose m'est venu en me disant, mais rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu comment tu l'as servi. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Rappelle à Dieu comment tu l'as servi. Et j'ai rappelé à Dieu. J'ai dit, écoute, cette situation me dérange. Moi, là, je t'ai servi pendant 13 ans. Et je compte continuer à te servir. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas prendre ma pension maintenant ou post-carrière. Non. Je suis encore jeune. J'ai encore la force. Je veux encore te servir. Mais là, il y a une situation qui m'embête. Et c'est vrai que là, pour le moment, je ne suis pas à ton service. Je ne te sers pas correctement. Je ne te sers pas là où il faut. Mais donne-moi un lieu. Donne-moi un endroit. Mets-moi encore en épreuve. Et tu verras. Et Dieu a répondu comment? Me voici à Myrem. Et je sais que j'ai mis Dieu à l'épreuve. Parce que je lui ai dit, ok. Bon, je ne sais pas vous, hein, moi quand je parle à Dieu, c'est comme mon ami. Hein. Je ne sais pas vous si vous avez un cadre, mais moi quand je parle à Dieu, je sors vraiment... Hein? Je lui ai dit, voilà, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, donc... Moi, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en dis? Et je témoigne aussi, je n'ai pas toujours l'occasion de témoigner, mais je sens que l'Esprit me pousse à le faire. Et j'ai mon fils qui est né alors que... Je pense à l'âge d'une année, hein? Une année, je pense. Enfin, mon fils était turbulent, voilà, on ne comprenait pas. Il était turbulent et tout. Il était tout le temps, enfin, voilà, un enfant, il bouge. Bon, pour moi, personnellement, c'est juste les reflets de moi. Voilà. C'est juste les reflets de moi. Parce que vous me voyez comme ça, calme et tout. Mais je sais. Je sais que Dieu a changé, voilà. Je sais que Dieu a changé beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Je sais que Dieu a changé et je l'ai béni. Et voilà, j'essaie de suivre les traces comme ça. Voilà. Et je me laisse aller. Donc, mon fils, à chaque fois, on lui demandait des choses, il n'entendait pas. Enfin, nous, on ne savait pas qu'il n'entendait pas. On parlait, donc pour l'avoir, il faut crier, il faut venir près de lui. Jason! Et c'est là que... Alors, et c'est là que Dieu est merveilleux. Dieu utilise même des personnes comme Samuel venu chercher, disons, comment il s'appelle? Au grand prêtre Élie, qui ne comprend pas. Quelqu'un l'appelle. Donc moi, je ne comprenais pas. Pour moi, c'est tout à fait normal. Les petits Anemutu Makasi, je sais d'où ça vient. Mais à chaque fois que je l'ai déposé chez mon père me dit non. Cet enfant a un problème. Il n'entend pas. Je dis comment ça, il n'entend pas? Et pendant 3-4 mois, on a commencé à dire non, parce que moi je ne voulais pas. Je n'acceptais pas. Enfin, c'est même pas accepté, c'est même que pour moi, les petits, voilà. Et puis mon père a dit non, il a pris les devants. Il a dit non, vous ne voulez pas, moi je vais emmener mon petit-fils chez le docteur. Il amène l'enfant chez le docteur. On remarque qu'en fait, il a des lots dans les oreilles. Donc l'enfant n'entendait rien depuis, donc il a une année, il n'entend rien. Il a des lots dans les oreilles. Et à partir de là, on commence à suivre son cas. Il fallait mettre des bouchons dans les oreilles pour pouvoir enlever l'eau, etc. Et tout. Et il avait souvent des otites, tout le temps des otites et tout. Et du coup, ça l'a retardé dans l'expression. Parce qu'il a commencé à entendre en retard. Et je sais que c'était les plans de l'ennemi. Moi, je le sais. Après, j'ai compris. C'est pour ça, divinement averti. Parce que moi, je me serais dit, il est comme ça. Mais il fallait que Dieu aille chez mon père. Et encore, quand mon père me disait, je disais non. Mon père a dit non, ça va, tu fais le malin. Ça va pas te... Moi-même, je prends mon petit et je l'amène à l'hôpital. Et du coup, ça a retardé son langage et ça a retardé beaucoup de choses, même dans ses études et tout, etc. À chaque fois, on l'a mis à l'école. Comme lui, il est en retard. Bon, déjà, des complications. On est en Flandre, il doit parler 3 langues. Donc, c'est très compliqué. Avec moi, il parle français, il parle anglais ici, à l'école, c'est néerlandais. Du coup, l'enfant est complètement perturbé. Et son français n'est pas... Et à l'école, c'était un problème. Les profs disaient non, il doit rester encore en maternelle et tout, parce qu'il n'est pas encore prêt à aller en primaire et tout, chez les grands. Et je disais toujours non. Qui continue, on verra. Moi, je continue à prier. Qui continue. Et jusqu'à l'année prochaine, ou l'année passée, où ça devenait très compliqué. Parce qu'au-delà de ne rien entendre, mais mon boulot, donc, en classe, il ne veut rien écouter. La seule chose que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est que dessiner. Il ne veut rien d'autre. Mais un garçon très intelligent. Et les profs nous disent non, ça ne va pas. On change d'école. Enfin, il va en primaire et il fait sa première, mais ça ne se passe pas correctement. On l'enlève dans cette école parce qu'il y a beaucoup d'élèves et les profs ne savent pas que se concentrer sur lui. On la met dans une autre école, une classe un peu réduite, mais ça ne va quand même pas. Du coup, on nous embête, on nous dit non, mettez-le dans une école spéciale. Et je ne voulais pas. Je disais non, une école spéciale. On a quand même pris quelques renseignements. Est-ce que si on le met dans une école spéciale et que tout va bien, après il pourra retourner dans une école normale et tout? Oh oui, mais bon, vous savez les blancs comment ils sont, hein, donc voilà, oui, tout va bien, etc. Ne vous inquiétez pas et tout, ça va aller. Je dis ok, ça va. Au final, on a dû accepter de le mettre dans l'école spéciale cette année. En tout cas pour sa croissance, pour qu'il apprenne selon son rythme. Pour qu'il apprenne vraiment selon son rythme, parce que déjà 3 langues qu'il ne maîtrise pas tous les 3. Enfin, je pense que l'anglais, il maîtrise un peu plus l'anglais. Et lire, c'est compliqué à cause vraiment du retard qu'il a eu et tout. Et il y a 2 semaines, et chaque année avant la rentrée scolaire, avec ma femme, on prie.
prend le temps, on prie pour lui, que l'année scolaire soit bien, qu'il puisse exceller, qu'il puisse avoir l'esprit supérieur, parce qu'on croit en ces choses-là. On croit que voilà, ce n'est pas fini, il n'est pas destiné à faire ce qu'on croit là, ce qu'on croit de lui. Et la dernière fois, je vais à l'école, on m'annonce comme ça, sa nouvelle prof vient vers moi, elle me dit, elle se présente chez moi. Elle se présente, elle me dit, oui, je suis la nouvelle prof de ton fils et tout. Voilà, on l'a changé de classe, parce que la classe qu'on l'a mis, il est trop fort. Il est trop fort dans cette classe, maintenant on l'a mis dans une classe supérieure. Et je vous assure, je n'ai jamais eu autant de joie. J'ai eu la joie. Je me suis dit, c'est pour ça qu'on prie. C'est pour des choses comme ça qu'on prie. Et la prière efficace du juste doit porter des fruits. J'étais heureux, je me suis dit, ok, ça me prouve qu'il va quitter cette école dans pas longtemps. Il va exceller, il va quitter cette école. Et dès que tout ira bien, il va commencer à bien lire. Direct. On le renvoie dans une école normale. Servir Dieu demande la persévérance. Daniel 6, 16. Alors le roi ordonna qu'on emmena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Ici, le roi dit avec persévérance. Comment le roi savait que Daniel servait Dieu avec persévérance? Comment le roi savait? Et ça, c'est le premier roi, comment il s'appelait même Nebuchadnezzar, hein, qui a demandé à ce qu'on lève une statue au son de la trompette, tout le monde. Le deuxième roi arriva. On demande à ce que Daniel ne puisse plus prier. Daniel 6, 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu puissant, Dieu vivant, pardon, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Comment le deuxième roi savait que Daniel servait Dieu avec persévérance? Daniel a prouvé avec deux rois qui ne se connaissent pas. Je pense même le deuxième roi, c'était ceux qui ont... Non, le premier roi, c'était Nebuchadnezzar. Le deuxième roi, c'était Azertes. Voilà. Donc il arrive, il dit lui aussi, le Dieu que tu sers avec persévérance. Daniel était une personne qui servait Dieu avec persévérance. Les temps, parce que c'est vrai qu'on parle de ces choses, on ne fait pas attention au temps, mais on court toujours derrière les temps et on bénit Dieu pour ça. Alors je finirai mon message pour dire, peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, faisons-le avec conscience. Faisons-le avec humilité, fidélité. Et surtout, faisons-le avec Dieu. Nous allons prier. Pouvons nous lever pour prier, s'il vous plaît?